Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois sociologue et chevrier. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Vincent Delobel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes justement sociologue du développement rural et chevrier. C'est pas habituel, ça, quand même. Ben non, en fait, je suis sociologue de formation. C'est les études que j'ai choisies. Je voulais commencer de comprendre au maximum la société dans laquelle on vit avant de reprendre la ferme familiale, qui était mon objectif de départ. Et voilà, ces études m'ont permis de pouvoir ouvrir les yeux et de mieux comprendre sur les enjeux historiques, mais aussi du futur de notre agriculture et de notre alimentation. Et qu'est-ce que vous avez compris dans vos études et qui vous aide aujourd'hui dans votre métier de chevrier? Ben, une grande compréhension, je pense, du milieu agricole et alors aussi du contexte globalisé dans lequel nous sommes. C'est des études que j'ai réalisées à l'étranger et qui m'ont amené à rencontrer beaucoup de personnes issues des zones rurales, mais des autres continents aussi. Et voilà, ça a été l'occasion de comprendre quels étaient en fait les traits généraux de la paysannerie partout dans le monde, essayer de comprendre son fonctionnement particulier et pourquoi aussi il est autant menacé aujourd'hui. Et voilà, une raison de plus pour essayer de travailler à son renouvellement et à sa survie. Et alors, vous-même, comment est-ce que vous travaillez à ce renouvellement et cette survie dans votre propre ferme? Ben voilà, je pense que la première chose, c'était d'essayer de déjà sauver une ferme et d'en reprendre une. Donc voilà, on a une toute petite ferme, on a 23 hectares. C'est une ferme d'élevage, donc c'est moins que la moitié de la moyenne en région wallonne. On a permis de donner un futur à cette ferme en se diversifiant, se tourner vers l'élevage de chèvres, en bio, en transformant tout notre lait nous-mêmes, en le vendant au maximum en direct aux consommateurs, en accueillant les enfants à la ferme et les étudiants. Donc ça, voilà, c'était en même temps repenser toute la ferme pour lui donner un futur qui soit fidèle à ses valeurs et à ses principes de base qui sont de produire à manger avant tout, de la meilleure manière possible d'un point de vue de l'environnement notamment, et en gardant une fonction, je dirais, éducative et pédagogique, dans le sens où je pense qu'il est aujourd'hui important de transmettre. C'est bien de faire différemment, mais il faut ici le transmettre. J'aimerais pas dire qu'il faut le communiquer, parce que parfois ça sonne un peu marketing, mais je pense vraiment de le transmettre parce que c'est quelque chose qui est parfois un peu plus profond, que ce soit l'attention vers les animaux, le respect d'un sol, ou la culture, ou l'élevage. C'est des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, et je pense que c'est important de le transmettre à ce niveau-là. Et justement, dans cette transmission que vous faites, comment les enfants reçoivent cela? Sont-ils réceptifs à ce qu'ils découvrent quand ils viennent participer à des journées de formation chez vous? Ben oui, en fait, on rencontre vraiment une grande demande et un grand besoin. C'est plus qu'une demande, c'est un besoin des enfants et des étudiants et de leurs parents de retrouver, je veux dire, vraiment une continuité, un sens un rapprochement qui les lie, même de manière organique, avec la terre, avec les animaux, les plantes, toute cette terre qui nous entoure. Je pense que c'est quelque chose que les gens ont besoin de retrouver. Et nous, voilà, on a un petit peu une porte ouverte, une fenêtre là-dessus, et donc là, on rencontre beaucoup de personnes qui sont demandeuses de cela. Et c'est en même temps quelque chose qui me conforte dans l'idée et dans notre orientation, je veux dire circuit court, et on est un petit peu dans l'air du temps soudainement, ce qui n'était vraiment pas le cas quand on a commencé à faire de la sorte, dans le sens où on se rend compte que c'est quelque chose au-delà de l'effet de mode, c'est quelque chose que les gens ont vraiment besoin, qui fait partie de leur santé aussi, je pense, et de leur bien-être. C'est pour moi une garantie dans le long terme d'une évolution dans ce sens-là. Vous êtes jeune, je veux dire, il y a des investissements quand on a ce genre de ferme. Est-ce que les banques aujourd'hui vous prêtent facilement? C'est assez nuancé, dans le sens où le type de production et la manière de faire, ce n'est pas que technique, c'est aussi financier et économique. Notre manière de nous organiser n'est vraiment pas commune dans le milieu agricole. Ce n'est pas du tout le type de trajectoire ou de modèle de production que les banques ont soutenu et financé très largement, avec beaucoup d'encouragement, les dernières décennies. Et donc de ce côté-là, pour eux, on sort tout à fait de l'habituel. Maintenant, ils doivent aussi bien se rendre compte que le système classique ne va plus, que les grosses fermes
qui étaient censés être les plus rentables ne le sont plus. Et donc, il faut aussi se rendre à l'évidence que voilà, les consommateurs changent, mais j'ai envie de dire les citoyens changent leurs envies, leurs attentes et ce qu'ils sont prêts à payer et à soutenir vraiment. Je pense que tout ça change et voilà, les banques devront suivre. Ça, c'est peut-être une bonne chose. Maintenant, je pense qu'il ne faudrait pas tomber dans le panneau et rester très vigilant et clairvoyant à ce niveau-là pour garder notre rôle et qu'eux gardent la leur. Est-ce que dans votre manière de gérer votre ferme, vous inventez des nouvelles manières de gestion ou bien est-ce que vous reprenez ou vous réapprenez du passé? Ça a toujours été de l'hybride. Et dans l'histoire de l'agriculture, ça a toujours été le cas, où avec humilité, on essaie de s'inspirer de ce qui a été fait précédemment, c'est de bien comprendre le pourquoi et le comment des pratiques qui nous ont précédés, mais en même temps, tout en gardant un esprit ouvert et observateur, parce que beaucoup de réalités changent, que ce soit la demande des gens qui mangent nos produits, mais aussi le climat change, beaucoup d'autres réalités, qu'elles soient sociales, économiques ou écologiques, tout cela change. Et donc voilà, je pense qu'il faut aussi garder un esprit novateur, curieux, et ça fait partie de notre liberté. Et je pense que c'est une liberté dont on doit user, sinon elle disparaît. On parle beaucoup d'innovation en agriculture, etc. L'agro-industrie nous bassine avec ça. Mais en fait, c'est toujours que nous attirer dans des choix technologiques qui leur sont, eux, plus profitables. Et voilà, à ce niveau-là, je pense qu'on a perdu beaucoup de liberté. Une liberté dont il faut user, c'est d'inventer, d'essayer des choses soi-même qui nous font avancer dans la direction que nous souhaitons réellement. L'humilité, pour vous, c'est une valeur fondamentale? Oui, et c'est une valeur qui est historiquement très présente dans la paysannerie. On fait, notamment Pierre Rabhi fait le rapport entre humus, humilité et humain. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver et qu'il ne faut pas non plus prendre, je vais dire, de manière négative ou de manière restreinte. Je pense qu'il y a vraiment un art de vivre et de cultiver son propre métier à travers cette valeur-là. Vous êtes confiant quant à votre avenir professionnel? Oui, je le suis. Et je pense que c'est vraiment ça dont le milieu agricole a besoin. On est vraiment en période de crise, avec beaucoup de questions, beaucoup de choses qui ne vont plus, et où j'ai vraiment pas envie de prêcher un nouveau paradigme ou de créer des illusions ou de faire miroiter des futurs qui n'existent pas. Je pense qu'il faut aussi rester très terre à terre et observateur sur tout ce qui fait, très critique même par rapport aux nouvelles vagues dans lesquelles on s'inscrit. Mais je pense qu'il y a la confiance parce qu'il y a certaines bases sur lesquelles nous démarrons et qui sont plus saines. Que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue de la dépendance par rapport aux industries. Je pense qu'on peut redémarrer sur de meilleures bases. Bien sûr, ce qui m'inquiète un peu le plus, sur lequel je travaille en particulier, ce sont nos droits. Parce que étant donné que la dépendance économique vis-à-vis de ces acteurs va décroître, j'ai peur que parfois on nous les impose par la loi. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec toute une série d'organisations paysannes partout dans le monde à une déclaration des droits des paysans et des personnes travaillant dans les zones rurales. On négocie à Genève pour l'instant un texte qui vise à reconnaître comme droits de l'homme les droits à la terre, aux semences, toutes ces libertés agricoles spécifiques qui sont nécessaires à la continuité de la paysannerie, mais aussi à l'alimentation saine et au respect de la terre-mère. Et vous arrivez à gérer à la fois votre ferme, ce combat, etc. C'est tenable? C'est tenable dans le sens où c'est sûr que c'est très chargé. C'est beaucoup de combats à la fois. Heureusement, ils se recoupent et où l'un ne va pas sans l'autre. Ils apportent des choses qui sont très différentes et complémentaires à la fois. Maintenant, c'est sûr, il ne faut pas se voiler la face là-dessus. Toute cette stratégie d'agriculture paysanne, durable, bio, etc., circuit court, que de plus en plus nombreux d'agriculteurs sommes en train de mettre en place et nous battons pour, ce sont des solutions et des stratégies qu'on met en place pour faire face à la crise et pour continuer à survivre. Ce n'est pas spécialement la facilité, loin de là. C'est je dirais un petit peu un surcroît de travail, il faut le reconnaître,
et une charge de travail notamment en fait, qui est particulièrement lourde et qui s'ajoute à un métier qui l'était déjà, c'est déjà pas mal à la base. Merci en tout cas, Vincent Delobel, d'avoir en plus pris le temps de venir de nous parler des enjeux actuels du monde agricole. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.